Je crois que pour s'intéresser à ces matériaux ancestraux, qui sont tout autour de nous, je vous le rappelle, c'est ce qui fait la force des paysages aveyronnais, notamment et tout le sud du Massif central de manière un peu plus générale. Ces matériaux essentiels qui marquent les toits, c'est la lauze ou l'ardoise selon qu'elle soit du sud ou du nord. Donc l'ose, c'est un terme plutôt du sud occitan. Lozera, pierre plate, voilà, ça veut dire pierre plate. Ardoise, ardoisière, c'est utilisé dans le nord, mais de façon générale, aujourd'hui, quand vous lisez le dictionnaire de l'architecture, une ardoise, c'est une lauze fine et une lauze, c'est une ardoise épaisse, pour faire un petit peu court. Donc tout ça parce que aujourd'hui c'est un matériau qui est dans un équilibre précaire et que si tous les acteurs ne s'étaient pas mobilisés, on ne parlerait plus de ce matériau et on aurait des matériaux de substitution, que ce soit des matériaux industriels ou des matériaux espagnols, brésiliens, voire chinois. Le Kérol, l'ardoisière du Kérol est née, je dirais, s'est répandue, a explosé en termes de production, on va dire 18e, 19e siècle, quand ces techniques de fabrication industrielle, quasi industrielle, il y avait plusieurs centaines de personnes qui travaillaient quand même dans nos sites. Et puis le train permettait ensuite aussi de trimballer, de vendre et donc d'élargir l'exploitation de ces carrières qui étaient de très grosses carrières, qui essaimaient sur tout le sud du Massif central. Donc on perce perpendiculairement, tous les 40 cm, 50 cm. Ouais, à peu près. Et après on met des charges très légères pour juste souffler, c'est ça, voilà. souffler la roche et la décoller. Les strates vous contrarient votre tir. Elles sont couchées comme ça, donc on va aller le chercher du coup dans le sens. Oui, parce que là, tu es obligé d'aller comme ça, là. Hein, on va suivre dans perpendiculaire au sens de des strates. oui, tu suis dans le sens des strates. Ah ouais, elle sonne bien quand même, elle est bien. Ouais. Quand c'est comme ça, tu fais sauter, tu ferais sauter ce truc là. Ça dépend. Voilà, parce que là, tu l'as presque comme elle est là, t'as presque une belle de rive là. Et c'est vrai que si tu fais sauter ça, tu vas te la réduire de beaucoup quoi. Ça dépend, en fait on va regarder dans quel sens on va la tailler, qu'est-ce qui va être en dessous, qu'est-ce qui va être au-dessus. Donc là je pense que ça irait en dessous et ça irait au-dessus. Donc ça, si c'est au-dessus, ça n'a pas lieu d'être. Et on affinerait là, la tête, parce que il va y avoir si on fait une rive, il va y avoir celle-là au-dessus, ça va gêner. Donc, je suis déjà venu il y a peut-être une vingtaine d'années chercher de la pierre ici. Et c'est vrai de me voir revenir dans cette carrière où j'avais pris des blocs bruts pour le château de Vallon et on avait fait les terrasses intérieures, la partie sommitale, parce que c'était vraiment le matériau local et j'avais eu la chance de le trouver. Et puis là de revenir et puis de voir ce chamboulement déjà de la terre, là c'est assez émouvant de voir ce qui s'est passé déjà.
ça a l'avantage d'avoir un matériau qui s'est fait ici, qui a une authenticité d'ici, une résistance d'ici. Parce que tu vois, quand tu fais venir de la pierre d'Espagne ou des pierres d'ailleurs, c'est pas le même climat. Elles n'ont pas le même ADN, elles sont pas faites ici, elles sont pas faites pour résister ici. Et notre pierre d'ici, ben, elle est de là, quoi. Et puis elle est pas loin, elle est sous nos pieds, quoi. C'est ce qu'on a, c'est ce que vous faites là. Vous sortez, voilà, c'est quand on parle de territoire, on parle de terre, on parle de terrain, et en fin de compte, c'est ce que vous avez sous les pieds, quoi. Cette carrière avait une fin de droit d'exploitation qui se terminait il y a peu de temps. Du coup, avec Jean-Michel, on s'est rencontrés. Et en fait, tout s'est fait assez rapidement puisqu'il fallait qu'on reprenne l'activité avant que les droits d'exploitation se terminent. Et du coup, voilà, on s'est lancé dans cette aventure de patrimoine, on va dire, de patrimoine local et d'un produit séculaire qui englobe toute l'Aveyron et les régions voisines, quoi. Initialement, UGTP n'a rien à voir dans tout ça, puisqu'ils sont à la base, on fait du terrassement, du VRD, de la chaussée. Et on a voulu essayer de faire une diversification en se lançant dans cette aventure de remise en route d'un site qui était en fin de vie, quoi. L'ancien propriétaire de cette carrière, du coup qui n'exploitait plus, oui, on l'a rencontré, et même si c'était complémentaire au métier que je faisais, c'était une autre facette que les couvreurs ne voient malheureusement plus beaucoup, parce que c'est un métier qui se perd. Et du coup, en discutant avec lui, on a vraiment redécouvert vraiment la base du métier, de l'extraction du matériau avant la pose sur le toit. Les contraintes de cette restauration, du fait qu'on soit situé à côté d'un monument historique, était de reprendre les matériaux existants, la pierre, la lauze. Et donc le choix pour la couverture s'est fixé sur la lauze de Quérol, dont la production a été récemment réintroduite. À partir de fin de semaine, il doit revenir pour mettre la volige. Et semaine prochaine, on attaquera le gros, la mise en place de la lauze de Quérol. Alors là, je vous montre, c'est une lauze qu'on a déposée, qui était sur ce toit déjà. Et là, on a la preuve qu'elle a été réutilisée plusieurs fois et posée à l'époque à la cheville. C'était des chevilles en bois au lieu d'avoir des clous. Peut-être qu'elle a servi en lauze de réparation, ils s'en sont resservis ici. Et ça en sont peut-être même servi une troisième fois. On peut voir un clou là. Ah ben moi, si elle n'a pas 200 ans, elle en est pas loin. Hein, parce que ça faisait largement 100 ans à la cheville bois. On voit qu'elle a été réutilisée à un endroit et elle a été retravaillée à la pointe. Celle-là, c'est sûr que c'est 200 ans minimum. Hein. Un joli produit, hein, dans la régularité, la planéité. Et là, maintenant, derrière, là, vous voyez la lauze neuve qu'on calibre en longueur. Et bon, là, on voit que c'est travaillé avec des perforateurs, ce qui est bien mieux qu'à la marteline, parce qu'on ne fragilise pas du tout la pierre. Et nous, on les calibre dans le sens de la longueur, de 2 cm en 2 cm. Et sur le toit, on commence par les plus grandes et on diminue au fur et à mesure.
On a une ardoise qui est un petit peu plus épaisse, mais vous voyez, quand on parle couleur, on la voit là. Hein. On a ce côté gris, on a ce côté bleu, on a ce côté brun. Ça parle tout seul. Quand on a un matériau qui est comme ça, alors on peut l'utiliser de différentes manières. Chaque pierre peut être une œuvre d'art. Alors si elle est posée sur un toit, elle va faire un ensemble. Mais je veux dire, celle-ci toute seule, elle peut dire quelque chose, quoi. Et je veux dire, c'est le matériau dans sa plus simple expression qu'il faut essayer de mettre en valeur. C'est pour ça que les carriers qui vont exploiter cette carrière-là doivent essayer de savoir quoi faire de leurs matériaux. Cette maison médicale, c'est le projet qu'on a en cours par rapport à notre patrimoine. Et le choix qui a été fait, c'est de valoriser. Et valoriser, sur le regard de l'UDAP, l'architecte qui est en charge de la commune de Saint-Côme insiste beaucoup sur la 5e façade. On est sur un village qui est en vallée et on voit, les toits de chaque côté quand on rentre sur le village. Et la 5e façade est une façade importante. On s'occupe effectivement des façades quand on est au sol, mais la 5e façade, pour nous, est quelque chose d'important. Et le choix qui a été fait, et c'est presque, une boutique de présentation du projet du Quérol, c'est sur un lieu comme ici, avoir une présentation en plein cœur de village du travail qui peut être fait autour de ces ardoisières. La communauté de communes et notamment ses services, donc depuis 2017, se sont mobilisés pour mettre du monde autour de la table, pour essayer de faire prendre conscience aux élus de la richesse qu'on avait avec ce genre d'outils qui était tout proche et qui allait aussi probablement s'éteindre. Donc ça a été de faire prendre conscience de cette chose-là et derrière de soutenir administrativement la démarche, puisque maintenir une carrière ouverte ou réouvrir une carrière, c'est quelque chose de très lourd administrativement. Et donc derrière, ça a été ce gros soutien administratif. Et je dirais de créer toute cette émulation autour de ce projet. Alors je suis là parce qu'on est venu faire une visite de terrain dans le cadre du programme LOBA Pro. Moi je suis agent de développement pour l'association des artisans losiers couvreurs. Moi je m'appelle d'abord Cathy O'Neill et je suis la directrice de l'association artisans bâtisseurs en pierre sèche et la coordonnatrice d'un programme qui s'appelle LOBA Pro et qui a pour objectif de structurer et consolider et faire évoluer les filières qui sont l'osier. Je suis responsable du pôle aménagement et cadre de vie au PNR de l'Aubrac et une de mes missions est de suivre et d'animer un peu la filière pierre sur l'Aubrac. Aujourd'hui, on a de nombreux départements dans lesquels on n'a plus de carrières qui fournissent de la lose. Généralement, les carrières locales et les carrières artisanales qui peuvent produire de la lose ou de la pierre à bâtir sont des carrières, de vieilles carrières où il y a un vrai problème de main-d'œuvre, problème de reprise des exploitations, des exploitants qui souvent arrivent en fin de carrière et qui ne trouvent personne pour reprendre. Les couvreurs utilisent souvent des stocks existants de pierre et de lose. Et les loses sont démontées, on en sélectionne, on les retaille, on les réutilise. Mais on n'en sort pratiquement plus d'exploitation. Et clairement, il y a un enjeu aujourd'hui à accompagner des carrières dans leur réouverture et de manière à ce que demain, on puisse continuer à avoir des toits de lose dans nos régions. La communauté de communes Cantal-Lautrière a accompagné, a été même à l'initiative de la relance de la carrière du Quérol, qui était la dernière à avoir encore une autorisation en cours. Donc la communauté de communes a fait le travail, on va dire, administratif et de recherche d'une structure économique pour reprendre la dernière carrière et ensuite accompagner cette entreprise dans toutes ces démarches administratives qui sont extrêmement lourdes. Et ensuite, on a accompagné tout le côté
communication, marketing, débouchés, subventions, travail avec l'architecte des bâtiments de France, avec des architectes, pour que les prescripteurs soient les premiers à prescrire justement ce type de produit naturel, local, neuf, sur le bâtiment. Alors le Parc national des Cévennes, il a constitué, il y a des dizaines d'années maintenant, un réseau, et il a aidé les bâtisseurs en pierre sèche à fonder une association, à créer une école de la pierre sèche pour transmettre le savoir-faire. Nous, notre travail, c'est un peu de lier un peu tout ça, la transmission de savoir-faire, le regroupement des artisans. On a beaucoup d'acteurs qui s'intéressent à ça aujourd'hui et nous, on essaye de coordonner un peu tout ça, le structurer et pour aussi montrer aux gens qui sont soit des jeunes, soit des personnes en reconversion professionnelle qui cherchent un sens aujourd'hui à leur vie professionnelle. Donc on a de plus en plus de gens qui viennent, qui ont une carrière déjà autre. Professionnels et on pense que ces métiers-là sont vraiment un avenir pour les territoires.